Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est une nouveauté dans les cours résidentiels, sur les terrains, les câbles pour recharger les véhicules électriques. Marie-Laurence Delaunay, journaliste à l'agence QMI, est avec nous. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Mario. Parce que tu nous présentes ce matin un dossier, un problème sincèrement que j'avais pas vu venir. Non. Il y a des déneigeurs qui pognent les câbles. Oui, exactement. Ça leur fait une sale job. Non, puis c'est pas le fun pour le résident non plus. Là. On dit toujours nouvelle situation vient avec des nouveaux problèmes. Souvent, les déneigeurs, par exemple, ça arrive qu'ils vont accrocher des voitures, des rétroviseurs. Puis là, on se dit, ils vont vite, est-ce qu'ils sont un peu négligents? Mais dans ce cas-là, la responsabilité revient vraiment au résident qui va installer une borne dans son entrée. Puis là, le fil va traîner par terre. Ben c'est ça, c'est qu'il faut vraiment enrouler les câbles à la perfection. C'est pas toujours simple. T'es pressé le matin, tu te dépêches, là, tu laisses tomber le câble, tu t'en vas, tu débranches la voiture, tu te quittes avec elle. Là, il y a une accumulation de neige par-dessus, tu vois plus le fil. Le déneigeur, lui, arrive. Puis là, avec ce qu'on trouve à l'embouchure de la souffleuse, c'est une espèce de lame rotative et ça ramasse tout sur son chemin, cela là. Donc, quand tu arrives dans l'entrée, tu passes sur le fil, la souffleuse va bloquer automatiquement. C'est pas comme quand les voitures à essence, là, on met des rallonges pour réchauffer le moteur. Là, ça, la souffleuse va l'avaler, mais un câble... va le détruire, ouais. Exactement, puis on verra pas de différence. C'est un câble beaucoup plus gros, là. Oui, il est plus gros, il est plus solide. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que les opérations sont complètement arrêtées. Le souffleur, le déneigeur doit retourner au garage, réparer ça, puis c'est vraiment compliqué. Puis la recharge des scraps, là. C'est ça. Puis là, il n'y a pas juste le câble qui, des fois, qui est arraché, il y a la borne au complet. Si la borne, elle est collée sur le revêtement de la maison, la maison, il y a une partie du revêtement, des fois, qui va être arrachée. Mais là, c'est le client, lui, qui est responsable de ce qui se trouve sur son terrain. Il a l'obligation de baliser son terrain, de ramasser tout ce qui traîne. Mais le déneigeur, lui, doit prendre au moins 1 heure pour enlever ça. C'est vraiment l'enfer. Et en plus, là, ça veut dire qu'il y a un effet domino sur les autres clients qui, eux, ne seront pas déneigés. C'est vraiment... Puis ça coûte cher aussi, on s'entend. Ouais. Une borne qui est arrachée, ça... Donc, on a quoi? À date, si on parle de ça, on a plusieurs événements du genre. De plus en plus, là, il y a une entreprise qui s'appelle Rouler électrique à Trois-Rivières qui vend des bornes. On dit que ça leur arrive. Il y a environ 100 d'appels par hiver pour ce genre de situation-là. Là, on donne les exemples de bornes qu'on trouve à la maison. Là, ça va être quelques milliers de dollars quand tout ça s'est arraché, aux frais du client, encore une fois. Parce que ça, c'est plus assurable. L'assurance considérera pas ça, je pense, comme un accident ou... Non, c'est vraiment la responsabilité. Exactement. Puis c'est surtout que c'est pas nécessairement une négligence du propriétaire qui va laisser traîner par terre, mais c'est surtout dans le contrat du déneigeur qui dit vous devez absolument ramasser tout ce qui traîne. Oui, et c'est vrai, c'est écrit dans les contrats de déneigeur là, que tu laisses traîner même des jouets d'enfants, n'importe quoi qui traîne dans la cour. Mario, là, il y a tellement de choses qui se retrouvent sur le chemin des déneigeurs. Et on m'a parlé de matelas, puis j'ai vu des photos aussi. Là, le matelas un matelas qu'on va mettre, par exemple, dans l'entrée, là, qui va se faire ramasser par une souffleuse. Un matelas? Un matelas, oui. Un matelas. C'est gros, un matelas? Oui, puis ça va quand même se faire ramasser. Oui, non, je comprends que c'est plein de springs, là, c'est plein de fond, des ressorts, c'est des fils de fer qui se pognent dedans. Exactement, des décorations de Noël, mon Dieu, des couvercles de trous d'hommes, de bouches d'égout, des clôtures. On m'a même dit qu'il y avait un déneigeur qui m'a raconté qu'il a ramassé la laisse d'un chien. Le chien était au bout de la laisse, là. Heureusement, il s'en est rendu compte avant, mais le chien s'en venait pas mal vite. C'était le temps qu'il arrête la prise de pouvoir. Exactement. Puis il y a tellement... Puis là, en plus, il faut ajouter à ça les fils, encore une fois, mais il y a vraiment des objets qui vont pas nécessairement arrêter complètement les opérations, mais il y en a que oui. Il y a il y a même un propriétaire, un déneigeur de la région de Varennes qui me disait que lui, il pensait même mettre dans le contrat, pas juste une clause sur le fait de devoir ramasser tout ce qui traîne sur le terrain, mais aussi en ce qui a trait personnellement aux bornes de recharge de voitures électriques. Puis il y a un autre, un entrepreneur qui lui me disait, là on parle des bornes résidentielles, ça vaut quelques milliers de dollars, là, quand on parle d'une borne de niveau 2, mais si on parle d'une borne commerciale ou, par exemple, circuit électrique de plus haut niveau, de niveau 3 d'Hydro-Québec, bien là, ça peut valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars quand la borne est complètement arrachée. Là, on parle pas juste du câble, mais ça aussi. À surveiller et à suivre, en tout cas pour les gens qui nous écoutent, si vous partez le matin puis qu'il annonce de la neige, roulez votre câble. Oui, mais c'est ça, mais ça fait partie des solutions par contre, pour éliminer les risques des entreprises qui vont mettre en place des systèmes des systèmes de câbles rétractables, donc pour absolument rembobiner automatique. Là, qui se rembobine, comme ça, ils ne traînent jamais par terre. Pas de problème. Merci Marie-Laurence. Bye.